ça, acclamons notre Dieu. Notre Christ qui est roi. C'est lui seul qui écrase les ennemis. C'est lui seul qui nous donne la victoire. Et la victoire, c'est au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous prendre juste un temps de la prière. Avant de passer à la parole de Dieu. Nous croyons que véritablement, c'est Dieu qui combat pour nous. C'est Dieu qui marche devant nous. Et puisque Dieu n'a jamais perdu aucune bataille, le fait que nous soyons derrière lui, nous gagnons. Amen. Nous gagnons. Amen. Normalement, il ne devrait pas y avoir de défaite pour les enfants de Dieu. Pour l'Église, l'Église doit toujours vivre ou marcher dans la victoire. Parce que nous avons en nous l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui est victorieux, vit en nous, vit en moi, vit en vous. C'est pour cela que nous avons chanté avec une pleine confiance et une pleine assurance. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Si vraiment nous comptons sur lui, si vraiment nous comptons sur sa grâce, si vraiment nous comptons sur l'action de l'Esprit de Dieu qui vit en nous, nous ferons des exploits avec notre Dieu. Amen. 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 Que son nom soit béni. Nous allons... J'ai dit qu'on allait prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons ce matin encore et nous te bénirons encore et encore. Tant que nous avons ce souffle de vie, nous te rendrons, Seigneur, l'honneur, la gloire, la reconnaissance, nos actions de grâce, nos acclamations, parce que tu es non seulement notre Dieu, mais tu es devenu notre Père. Alors merci pour ce privilège que nous avons de te connaître, pour ce privilège, ô Père, que nous avons d'entrer dans le lieu très saint, parce que tu as déchiré le voile, pour donner à chacun de tes enfants, sans exception, ce libre accès dans ta présence. Alors merci Seigneur. Que ce matin, notre Dieu, ta parole qui est vérité, ta parole qui est esprit et vie, puisse toucher nos cœurs. Merci de nous ouvrir l'intelligence. Merci de faire tomber les écailles de nos yeux, Seigneur, pour que nous puissions comprendre ta parole et aussi la mettre en pratique. C'est là le désir de notre cœur, Seigneur. Ce n'est pas simplement écouter ta parole et être des auditeurs oublieux, mais écouter ta parole et la mettre en pratique. Alors nous te remercions pour la personne du Saint-Esprit qui est là, qui est présent et qui nous atteste la présence de notre Maître, la présence de notre Seigneur, la présence de notre Sauveur. Te demandons tout simplement, Père, que par la puissance de ton Saint-Esprit, glorifie le Fils au milieu de nous, dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons, mes bien-aimés, ouvrir la parole de Dieu dans les Actes des Apôtres, au chapitre 9 et au verset 21. Nous allons lire le verset 21 et le verset 22. Ensuite, nous allons lire le verset 28 jusqu'au verset 31. Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 21 et 22, et verset 28
jusqu'au verset 31. À partir du verset 21, il nous a dit, tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement. Il est question de Saul de Tarse qui a été converti, qui s'est donné au Seigneur alors qu'il était persécuteur de l'Église, blasphémateur, meurtrier. Sur le chemin de Damas, il a été saisi par cette grande lumière qu'il a vue et le Seigneur a changé sa vision, a changé son objectif parce qu'il allait à Damas prendre des chrétiens et les ramener liés à Jérusalem. Et c'est sur ce chemin-là que le Seigneur s'est révélé à lui, que le Seigneur lui a fait comprendre qu'il est Jésus, qu'il persécutait. Alors tous ceux qui l'entendaient, et là il prêchait l'évangile, il prêchait le Christ, le christianisme qu'il essayait de détruire. Et le voilà maintenant qu'il est en train de prêcher Jésus, le Messie, celui qui a été crucifié et qui est ressuscité. Donc ils étaient tous dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquaient son nom? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus était le Christ. Au verset 28 jusqu'au verset 31, il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et discutait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères, l'ayant su, l'emmenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse. Le verset 31 qui nous intéresse, il nous a dit l'Église était en paix. J'ai plus de batterie. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Je relis le verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Le titre ce matin, c'est « Vivre une pleine croissance ». Parce que je crois que la volonté de Dieu, c'est que l'Église croisse. L'Église croisse, non seulement de manière numérique, en nombre, parce que nous ne sommes pas appelés à être un petit troupeau ou un club où nous nous sentons bien, un club où nous vivons bien ensemble l'évangile, mais nous sommes appelés à grandir de manière numérique, mais aussi de manière spirituelle. Alors nous allons procéder, excusez-moi, avant de procéder, je dois vous donner le thème du message. Alors de quoi dépend la croissance de l'Église? C'est une question à laquelle nous allons essayer de répondre en nous servant du verset 31 du livre des Actes au chapitre 9, de ce que nous dit Luc, ce médecin bien-aimé, au travers du verset 31. De quoi dépend la croissance de l'Église? Et ce matin, nous allons procéder de cette manière pour répondre à cette question. Je crois que la croissance de l'Église dépend de trois choses.
au travers de ce verset 31, la croissance de l'Église, qu'elle soit numérique ou spirituelle, elle dépend premièrement de l'atmosphère qui règne dans l'Église. Elle dépend ensuite de sa bonne santé et troisièmement de la posture de l'Église vis-à-vis de celui qui lui a donné la vie. Et puis nous allons conclure avec un dénominateur commun dans cette affaire de croissance. Parce qu'il y a, dans ces trois points principaux, il y a un dénominateur commun qui ressort et que nous allons voir dans cette conclusion. Alors la croissance de l'Église dépend de son atmosphère. Et on se rend compte que le premier indice que va nous donner Luc, en ce qui concerne la croissance de l'Église, il parle de paix. Luc dit, l'Église était en paix. Donc ce qui veut dire que pour que l'Église croisse, que ce soit numériquement ou spirituellement, il faut que l'Église vive l'atmosphère de paix. Il faut que l'Église soit dans un environnement paisible. Pourquoi? Parce que je crois que Dieu est le Dieu de paix. Jésus est le prince de la paix. Le Saint-Esprit génère la paix dans nos cœurs et aussi au milieu de l'Église. Et le Saint-Esprit prend plaisir dans une atmosphère paisible. Alors la question qui se pose, qu'est-ce que la paix? Qu'est-ce que la paix? Alors bien sûr, j'ai été chercher cette définition qui nous dit que la paix, c'est un concept qui désigne un état de calme ou de tranquillité, ainsi que l'absence de perturbations, de troubles, de guerre et de conflits. Et cette paix correspond à un idéal social et politique, c'est-à-dire que la société désire la paix. Qui peut dire ce matin, je n'aurais pas aimé vivre dans un monde où il existe une telle paix? Personne. Parce que nous avons tous dans notre cœur ce désir de vivre dans un environnement paisible. Dans cette définition, quelques mots nous montrent l'environnement hostile à la paix, c'est la perturbation, les troubles, les guerres et les conflits. Ce sont des mots qui ne vont pas du tout ensemble avec le concept de la paix. Et on peut dire que dans le monde, il y aura toujours la guerre. La guerre a toujours existé et elle existera toujours. Ce n'était pas dans le cœur de Dieu ni dans la volonté de Dieu que le monde vive ces choses-là. Parce qu'au départ, nos premiers parents vivaient dans un environnement paisible. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de conflit, il n'y avait pas de trouble. C'était la paix. Ils vivaient en paix dans la présence de Dieu. Et Dieu aimait venir se retrouver dans cet environnement. Mais lorsque le diable est venu détruire ces choses-là, eh bien, les conflits ont commencé, les perturbations, les troubles, les guerres, et jusqu'à ce jour, il y aura toujours la guerre. Hélas. Et de plus en plus, mes bien-aimés, nous irons vers ces choses-là. Le monde ne va pas s'améliorer. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, ce que Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 24, verset 6, Jésus dit, avant qu'il ne revienne, vous entendrez parler de guerre. On va entendre parler de guerre. Non seulement entendre parler de guerre, mais on va voir aussi la guerre.
Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, mais Jésus donne à ses disciples et à son peuple une recommandation. Il leur dit, gardez-vous d'être troublés. Gardez-vous d'être troublés car, à tes souhaits, il faut que ces choses arrivent. Gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses-là arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Il faut que ces choses arrivent. Quand on croit qu'on va vivre dans un monde paisible, Jésus dit non. Pour vivre dans un monde paisible, il faut que tous les cœurs soient changés. Il faut que toutes les vies soient transformées. Il faut que le Seigneur trouve le chemin des cœurs des autorités, des cœurs des rois, des cœurs des reines, des cœurs de ceux qu'il a placés en dignité sur des pays, sur des nations. Il faut que Jésus trouve le chemin de leur cœur. Alors, la paix viendra. Mais comme vous le savez comme moi-même, tous, Jésus ne trouvera pas tout le chemin des cœurs de tous les hommes. Ce qui veut dire que la paix ne sera pas encore pour nous. Mais nous croyons en la paix véritable. Parce que le jour viendra où le prince de la paix viendra et établira la paix divine sur la terre pendant 1000 ans. Et nous serons avec lui, j'espère. Moi, je veux être avec le Seigneur pendant ce millénium, de vivre 1000 ans de paix où nous n'allons pas connaître la mort. La paix, mes bien-aimés, rejette les querelles, les conflits, etc. Et dans ce contexte religieux, l'Église doit faire la différence dans le monde. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devrions faire la différence, être différents du monde. Là où il y a la paix dans le monde, dans l'Église, là où il y a, la guerre dans le monde, dans l'Église, la paix doit régner. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, verset 27, Jésus dit, je vous laisse pas une paix. Je vous laisse la paix. Et je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, parce que le monde veut donner une paix. Le monde essaie de donner une paix. Mais une paix qui ne durera pas. Mais Jésus dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et la paix que Jésus donne est une paix durable et éternelle. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Parce que celui qui a reçu la paix de Dieu dans son cœur ne peut pas être troublé par ce qu'il entend, ni par ce qu'il voit. C'est vrai que ça fait mal de voir ce que nous voyons. Ça fait mal d'entendre ce que nous entendons. Mais le Seigneur nous a prévenus. Et nous qui avons la paix du Seigneur dans notre cœur, nous ne devrions pas vivre dans le trouble, ni non plus nous alarmer. La paix, je dirais la vraie paix, est donnée par le Seigneur lui-même. Et Jésus le souligne. C'est la paix et c'est sa paix qu'il nous donne. L'Église primitive a connu de moments de trouble, notamment par le grand persécuteur Saul de Tarse. Mais à l'intérieur de l'Église, je pense que beaucoup vivaient la paix qu'ils avaient reçue du Seigneur. Nous pouvons vivre, mes bien-aimés, des moments de trouble ou de persécution à l'extérieur, des conflits venant de l'extérieur, mais nous ne devrions jamais oublier qu'à l'intérieur de son enceinte, l'Église doit vivre la paix qu'elle a reçue du Seigneur. L'atmosphère de paix intérieure de l'Église doit être générée par
le Saint-Esprit qui lui est l'agent qui garantit la paix du Seigneur. Je pense qu'il est important que l'Église prenne en compte cette réalité pour vivre pleinement la croissance. Si nous voulons croître, eh bien, il faut absolument que nous vivons dans cet environnement de paix. Et le Saint-Esprit prend plaisir dans une telle atmosphère, et quand la paix règne dans les cœurs, quand la paix règne au sein du peuple de Dieu, eh bien le Saint-Esprit agit. C'était tellement important pour l'Église primitive que le Seigneur lui-même va interpeller le perturbateur Saul de Tarse et permettre qu'à un moment donné, l'Église vive la paix, vive dans la paix, et que l'Église croisse. Paul fut quelqu'un qui a persécuté l'Église à un moment donné de sa vie, et le Seigneur a permis qu'il soit sauvé, qu'il reçoive son salut pour permettre à l'Église de vivre dans un environnement paisible. Je crois que, mes bien-aimés, dans la vie, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la persécution de l'Église, mais il y a aussi un temps où l'Église vivra pleinement sa paix. Pour l'instant, nous sommes encore dans ce monde, nous sommes encore dans ce corps de péché. Et l'Église vit peut-être perturbée par des événements à l'extérieur. Mais à l'intérieur, le Seigneur nous rappelle que nous avons reçu sa précieuse paix. Ce qui nous amène au deuxième point. La croissance de l'Église dépend de sa bonne santé. Si l'Église est en paix, si l'Église vit dans la paix, c'est qu'elle dit, qu'elle démontre qu'elle est en bonne santé. Et c'est important pour que l'Église croisse, qu'elle soit en bonne santé. Alors, qu'est-ce qu'une bonne santé? Bien, la santé, la bonne santé, c'est un état complet de bien-être dans deux domaines. Dans le domaine physique, physiquement, quand on est bien, on peut dire qu'on est en bonne santé. Et aussi, sur le plan mental, quand mentalement on est bien, on peut dire qu'on est en bonne santé. Alors, quelle est la volonté de Dieu pour l'Église en ce qui concerne la bonne santé? Si nous lisons dans la 3e épître de Jean au chapitre 1er, versets 1 et 2, c'est Jean qui s'adresse à Gaius, un ancien de l'Église, un ami. Jean dit, l'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alors c'est là le souhait, bien sûr, de l'apôtre Jean pour son ami Gaius. Il souhaite qu'il prospère à tous égards, dans tous les domaines de sa vie. Jean souhaite, c'est le souhait de son cœur, que Gaius prospère et qu'il soit en bonne santé comme son âme prospérait. Jean a des désirs, Jean a à cœur de voir ces choses pour son ami Gaius. En lui parlant de prospérité dans tous les domaines. Je crois que Dieu n'est pas contre la prospérité. Dieu n'est pas contre que nous puissions prospérer sur la terre, mais l'évangile que nous annonçons n'est pas un évangile de prospérité.
Jésus n'a jamais annoncé un évangile de prospérité. Quand Jean dit que son souhait pour Gaius, c'est qu'il prospère, ce n'est pas lui qui va amener la prospérité dans la vie de Gaius. C'est le souhait de son cœur. Mais c'est Dieu qui va décider s'il permet que Gaius prospère. Et c'est Dieu qui décide dans nos vies si nous devrions prospérer ou pas. Si nous prospérons, eh bien que Dieu soit béni et que cette prospérité serve à la gloire de Dieu, serve pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, serve pour que l'Église de Jésus-Christ avance. Si nous ne prospérons pas, bien que Dieu soit béni, nous vivons avec ce que nous avons. L'apôtre Paul disait, je vis avec ce que j'ai. J'ai appris à vivre dans l'abondance comme dans la disette. Si je suis dans l'abondance, que Dieu soit béni. Si je suis dans la disette, que Dieu soit aussi béni. Mon abondance et ma disette ne changent rien à ce que Dieu est. Le souhait de Jean pour Gaius, c'est que non seulement il prospère dans tous les domaines de sa vie, mais qu'il soit surtout en bonne santé physique. Il y a des souhaits que nous avons pour nos bien-aimés qui sont malades, et ça c'est normal, que nous voudrions qu'ils soient en bonne santé physique. Et nous prions pour ça. Nous prions pour que Dieu guérisse les malades, parce que nous croyons que le Dieu que nous servons est le Dieu qui guérit encore aujourd'hui. Il n'a pas changé, c'est le Dieu de guérison. La guérison, nous dit la parole de Dieu, se trouve sous ses ailes. Il est le Dieu qui a pris sur la croix du calvaire. Jésus a pris sur la croix du calvaire nos maladies et nos infirmités. Et nous avons reçu de lui la guérison. Donc c'est le souhait de notre cœur. Et nous prions parce que nous croyons que l'évangile aussi annonce la guérison divine. Parce que Jésus, quand il était sur la terre, il guérissait tous les malades. Et aucune maladie ne résistait au pouvoir ni à la puissance du nom de Jésus. Moi, je crois en la guérison divine. Moi, j'ai déjà été guéri de manière miraculeuse de la part du Seigneur. Sans que qui que ce soit pris pour moi. Moi, j'ai simplement mis ma foi en action et j'ai dit à Jésus, les miracles, Seigneur, ne sont pas passés. Je me suis imposé les mains, j'ai prié et le Seigneur m'a guéri instantanément. Moi, je crois à la guérison divine. Je prêche la guérison divine. Je prie pour les malades. Mais la clé de la guérison ne sont pas dans mes mains. La clé de la guérison se trouve dans les mains de Dieu. C'est Dieu qui guérit, ce n'est pas l'homme qui prie. C'est Dieu qui guérit, c'est Jésus qui guérit, ce n'est pas l'homme qui prie. Vous savez, mes bien-aimés, Dieu n'a jamais dit qu'il allait guérir tous les malades de la terre. Dieu n'a jamais dit qu'il allait guérir tous les chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont morts parce qu'ils étaient malades. Il y a des hommes de Dieu qui sont morts dans l'Ancien Testament parce qu'ils étaient malades. Dieu guérit, je le crois, et je le prêche. Mais il guérit qui il veut. Il guérit quand il veut. Je pense que ce n'est pas à nous de commander à Dieu la guérison. Or, nous sommes convaincus que lorsque nous prions, nous avons la foi que ce que Dieu dit, il le fait. Lorsque nous prions, nous croyons et nous nous attendons à la guérison divine. Mais comme je l'ai dit, la guérison est dans les mains de Dieu. Et en ce qui concerne la santé spirituelle de son peuple, le Seigneur fait tout pour qu'il soit et reste en bonne santé. Pourquoi? Si nous lisons dans l'évangile de Luc au chapitre 5, verset 31,
Jésus prenant la parole et leur répondit que ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Il y a certains qui se croyaient en bonne santé, mais Jésus leur a fait comprendre qu'ils étaient malades et qu'ils n'étaient pas du tout en bonne santé. Et ceux qui réalisaient qu'ils étaient véritablement malades, eh bien, ils vont se tourner vers le médecin par excellence, vers Jésus, qui va leur apporter la guérison. Et quand on voit Jésus prendre l'image de malades et de médecins, il fait comprendre que les perdus sont les malades, et lui, il est le médecin par excellence. Les médecins du monde s'occupent du corps, mais Jésus, qui est le médecin par excellence, s'occupe non seulement du corps, mais aussi de l'âme. Jésus, n'étant plus sur la terre, mais les malades, oui. Alors Jésus a laissé à l'Église un lieu, a fait de l'Église plutôt un lieu d'accueil pour tous les malades spirituels. Donc on peut considérer l'Église comme un hôpital. L'Église comme un hôpital qui doit accueillir tous les malades spirituels. Dans le livre des Actes, au chapitre 2, versets 46 et 47, il nous a dit, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus dans le temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est dans l'Église que le Seigneur envoie tous ceux qui sont sauvés, pour que l'Église en prenne soin. Et pour que l'Église prenne soin de ceux que le Seigneur envoie dans son sein, il faut absolument que l'Église soit en bonne santé. C'est comme si vous êtes malade, vous allez dans un hôpital, et puis le personnel soignant n'est pas en bonne santé pour prendre soin de vous. Est-ce que vous croyez que vous sortirez de cet hôpital guéri ou en bonne santé? C'est possible. Mais si déjà l'infirmier, l'aide-soignant ou le médecin, eux, ils ne sont déjà pas en bonne santé, je crois qu'ils ont du mal à prendre soin du malade dont ils ont la charge. C'est pareil pour l'Église. Si Dieu envoie, si Jésus envoie au milieu de nous des malades qui ont besoin d'être soignés, nous sommes considérés comme le personnel soignant. Si nous-mêmes nous ne sommes pas en bonne santé, comment allons-nous prendre soin des malades que Jésus envoie au sein de l'Église? C'est pour cela que j'ai dit, il faut que l'Église vive non seulement dans un environnement paisible, mais que l'Église soit en bonne santé pour croître. Parce que quand l'Église vit dans la paix et est en bonne santé, alors le Seigneur enverra dans son sein les âmes qui sont sauvées afin que nous puissions en prendre soin. Je crois que la bonne santé dépend en priorité de ce que nous mangeons et de ce que nous buvons. Pour être en bonne santé, il faut mal manger et boire n'importe quoi. Comme ça, vous serez en bonne santé. Quand vous buvez n'importe quoi, vous mangez n'importe quoi, même de la nourriture avariée, vous espérez être en bonne santé. Vous serez en bonne santé. Je ne crois pas. Hein? Non. Vous serez constamment sur un lieu où passe tout le monde. Non, pour être en bonne santé, eh bien,
il faut absolument bien manger. Je ne dirais pas bien boire. Boire de l'eau. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, versets 32 à 35, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Jésus leur répondit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. Jésus nous dit que tout ce qui vient de l'homme et qui concerne l'homme ne peut contribuer à son épanouissement spirituel. Et ce qui contribue justement à l'épanouissement spirituel de l'homme ou de l'Église vient du ciel, vient de Dieu. Le pain qui vient du ciel et qui nous donne la vie, qui donne la vie au monde, c'est Jésus. Moïse a donné du pain, la manne, au peuple de Dieu dans le désert, et le peuple est mort. Mais Jésus dit, le vrai pain, le pain qui donne la vie, c'est celui qui vient du ciel. Et je suis, dit Jésus, le pain de vie. Ce qui veut dire qu'il faut manger Jésus. On vit, on mange Jésus tous les jours. On vit, on boit Jésus tous les jours. Manger Jésus, boire Jésus, c'est ça. C'est la parole de Dieu que nous avons entre les mains. C'est ce que nous devrions nous délester tous les jours de notre vie. Ce n'est pas le dimanche que nous venons avec la parole de Dieu et le matin, on enlève la poussière sur la Bible. Pour que les chrétiens ne puissent pas voir que ma Bible est pleine de poussière. Ce qui veut dire que pendant la semaine, je ne l'ai jamais ouverte. Non. Tous les jours de notre vie, nous devrions nous délecter de ce pain de vie. Notre âme, mes bien-aimés, a besoin de la vie, d'être régénérée de la vie. Dans la vie spirituelle. C'est la raison pour laquelle Jésus déclare, je suis le pain. Il faut se nourrir. Il faut boire ce qui nous vient du ciel. Et ce qui nous vient du ciel nous est donné au travers de Jésus. Et nous l'avons dans cette parole. Ce n'est pas seulement quand le pasteur prêche que nous recevons, nous devrions aussi recevoir seul dans notre chambre avec la parole de Dieu en la méditant. On n'a pas besoin d'attendre le dimanche pour venir à l'église, pour écouter, entendre le pasteur prêcher, mais on a besoin d'entendre la voix du Seigneur seul dans notre chambre, la Bible ouverte. Le Seigneur est capable de nous parler. Le Seigneur est capable de vous parler parce que vous avez en vous aussi le Saint-Esprit. Dans Actes, au chapitre 2, verset 42, il est parlé de persévérance dans l'enseignement des apôtres. Les 3000 âmes qui furent sauvées le jour de la Pentecôte, il nous a dit, ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans les prières, etc. La persévérance dans l'enseignement, dans la parole de Dieu. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 5, Pierre dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, parce que nous sommes des pierres vivantes, nous ne sommes pas des pierres étincelantes. Les pierres étincelantes sont les êtres spirituels qui sont là-haut dans le ciel. Ce sont des êtres, ce sont des pierres étincelantes. La pierre angulaire, c'est Jésus. Et cette pierre angulaire a fait de nous des pierres vivantes. Et ce matin, nous sommes des pierres vivantes. Et Pierre dit comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu pour Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, pardon.
Concernant l'édification de l'Église, l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 14, verset 19, de rechercher ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. On a besoin de s'édifier les uns les autres. Ce qui sort de ma bouche doit édifier mon frère, doit édifier ma sœur. Ce qui sort de ma bouche doit édifier l'Église. Que l'édification soit mutuelle. Je t'édifie, tu m'édifies, et on s'édifie ensemble. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4, l'apôtre parle de l'édification au travers des dons spirituels. Il dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Alors je vais faire quand même une petite différence entre le baptême dans le Saint-Esprit et le don des langues. Quand quelquefois on peut confondre le baptême dans le Saint-Esprit et le don des langues. Le baptême dans le Saint-Esprit est donné à tous, sans exception. Il faut le vouloir, il faut le désirer, il faut aspirer à cela, crier au Seigneur, demander au Seigneur de vous baptiser dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce qu'on est baptisé dans le Saint-Esprit, c'est pas parce qu'on demande le baptême dans le Saint-Esprit qu'on n'a pas le Saint-Esprit. Dès l'instant où on donne sa vie à Jésus, le Saint-Esprit vient faire sa demeure en nous. Nous avons tous, si nous sommes nés de nouveau, l'Esprit de Dieu en nous. Mais nous avons besoin du baptême dans le Saint-Esprit. Et lorsqu'on demande au Seigneur de nous baptiser dans le Saint-Esprit, eh bien le signe initial, c'est le parler en langue, ce qui est différent du don des langues. Donc l'apôtre Paul souligne ce fait et dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. C'est-à-dire que si moi je suis baptisé dans le Saint-Esprit, je parle en langue, je m'édifie moi-même et je ne devrais pas parler à haute voix dans l'église si je m'édifie moi-même. Ce qui n'est pas le don des langues. Et le don des langues est donné par le Saint-Esprit qui est un don. Tous n'ont pas le don des langues, mais tous peuvent être baptisés dans le Saint-Esprit. Par contre, le don des langues, c'est pas pour l'édification de celui qui l'a reçu, mais pour l'édification de l'Église. Donc, vous voyez la différence? Le baptême dans le Saint-Esprit, le parler en langue que j'ai reçu dans le baptême du Saint-Esprit, c'est pour mon édification personnelle. Et quand je m'édifie personnellement, je dois le faire à voix basse. Mais quand j'exprime un don ou le don des langues, eh bien, je le fais à haute voix avec l'interprétation pour l'édification du corps de Christ qu'est l'Église. Toujours dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 12, l'apôtre Paul dit, de même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à en posséder abondamment. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aspirer à différents dons. On peut aspirer à plusieurs dons. Mais Paul dit, si vous cherchez plusieurs dons, que ce soit pour l'édification de l'Église. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 12, Paul dit aussi, concernant les ministères, que les ministères accordés par le Seigneur sont pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Chaque chrétien doit s'édifier personnellement et l'Église doit être édifiée aussi dans son ensemble, au travers des dons et aussi au travers des ministères. Nous devrions, mes bien-aimés, apprendre à bâtir ensemble, à bâtir et à grandir ensemble au travers de l'édification mutuelle. Quand je t'édifie, quand tu m'édifies, nous bâtissons ensemble, nous grandissons ensemble, nous évoluons ensemble.
Troisièmement, la croissance de l'Église dépend de sa bonne posture à l'égard de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, je crois qu'on devrait savoir qu'il y a une attitude, je pense que vous le savez, à avoir dans la présence de Dieu pour permettre la croissance. Si je veux que l'Église grandisse, eh bien, il faut que j'adopte la bonne posture dans la présence de Dieu. Alors, quelle est cette bonne attitude à avoir? Luc nous dit que l'Église marchait dans la crainte du Seigneur. La bonne posture à avoir, c'est la marche dans la crainte du Seigneur. Nous tenir dans la présence de Dieu, dans la crainte. Non pas une crainte qui nous donne à avoir peur de Dieu, mais une crainte respectueuse, comme nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux au chapitre 11, verset 7, en parlant de Noé. Il nous a dit que c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, est saisi d'une crainte respectueuse. C'est ça, avoir la crainte de Dieu. C'est être respectueux dans la présence de Dieu. Et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille, et c'est par elle, c'est-à-dire par la foi, qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Nous voyons l'attitude de Noé vis-à-vis de Dieu. Il a la crainte de Dieu, il a le respect de Dieu. Ça me fait penser à un homme de l'Ancien Testament, Job, qui avait aussi la crainte de Dieu dans son cœur. Quand vous lisez l'histoire de Job, il nous a dit que Job avait des fils et des filles, et certains invitaient, les frères invitaient, un frère invitait les autres, vice-versa, les sœurs invitaient les autres. Il y avait des invitations données les uns par les autres. Et ils faisaient la fête ensemble. Mais Job dit que après qu'ils aient fait la fête, eh bien Job va aller vers Dieu faire des sacrifices pour ses enfants. Parce qu'il dit, je ne sais pas si mes enfants, pendant ces moments de fête, s'ils ont dit des choses mal, s'ils se sont comportés mal, s'ils ont même dit des choses contre Dieu, je ne sais pas. Alors il va implorer la grâce de Dieu pour ses enfants. Parce qu'il avait la crainte de Dieu dans son cœur. Et quand on a la crainte de Dieu dans son cœur, eh bien, on a cette bonne posture où on vient vers Dieu constamment. Comme Job, peut-être pour nos enfants, peut-être pour notre épouse, peut-être pour nos maris, implorer la grâce de Dieu sur leur vie. Nous savons comment nous vivons, mais nous ne savons pas comment vivent les autres. Noé, saisi d'une crainte respectueuse, va construire une arche pour sauver sa famille. La crainte respectueuse ouvre les portes aux promesses de Dieu. Les révélations divines. On peut recevoir de Dieu des révélations divines quand on a vraiment cette crainte respectueuse dans son cœur. Noé a reçu la révélation qu'il va pleuvoir alors que le monde n'avait jamais connu la pluie. Noé a reçu cette révélation de la part de Dieu et la crainte va le pousser à obéir. Et à construire l'arche. Il va recevoir aussi la promesse d'un héritage qui n'appartient qu'aux justifiés. Car Noé devait hériter de la justice
qui s'obtient par la foi. La crainte respectueuse place l'enfant de Dieu sur le chemin de l'obéissance. Noé qui craignait Dieu a obéi, a construit cette arche et il a sauvé sa famille ainsi que lui-même. Celui qui ne vit pas dans l'obéissance ne peut pas dire avoir la crainte de Dieu dans son cœur. Si nous avons la crainte de Dieu dans notre cœur, eh bien absolument nous allons marcher sur le sentier de l'obéissance. Je crois que la croissance de l'Église, qu'elle soit quantitative ou qualitative, elle est liée à cette bonne posture. Si l'Église craint Dieu, si l'Église a cette crainte respectueuse de Dieu, eh bien, le Seigneur permettra qu'elle croisse. Alors je conclus avec ce dénominateur commun qui se trouve dans ces 3 points qui les relient et qui concerne la croissance de l'Église, c'est la personne du Saint-Esprit. Luc dit, l'Église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Le mot assistance a son importance ici car quand on assiste quelqu'un, c'est qu'on se tient proche de la personne. On se tient proche de la personne pour la seconder ou pour l'aider quand il faut. Et si l'Église croissait par l'assistance du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit était là, était proche. Et le Saint-Esprit aidait l'Église dans son accroissement. Quand quelqu'un nous assiste, c'est que la personne nous regarde. Et dans quel but la personne nous regarde? La personne nous regarde dans le but de nous corriger quand les choses vont mal ou quand nous faisons mal les choses. On ne fait pas toujours les choses de manière dont veut le Seigneur. C'est-à-dire qu'on ne fait pas toujours les choses bien. Mais le Saint-Esprit est là pour nous corriger et pour nous dire « Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut que tu fasses. Dieu n'apprécie pas que tu fasses comme ça. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut que tu parles. Dieu n'apprécie pas que tu parles comme ça. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut que tu te comportes. Dieu n'apprécie pas que tu te comportes comme ça. » Il est là, il nous assiste et il nous regarde. Et quand nous dévions, il nous remet sur les rails. Quelqu'un qui nous assiste est là aussi pour nous aider là où nous n'y arrivons pas. Quelquefois, prier, des fois on ne sait pas quoi dire dans la prière. Mais la Bible nous dit que le Saint-Esprit est là pour intercéder en notre faveur par des soupirs inexprimables. Quand des fois on ne sait pas quoi dire à Dieu, eh bien le Saint-Esprit nous inspire. Il nous inspire la prière. Il est là pour nous aider. Quand nous n'arrivons pas à faire la volonté de Dieu, eh bien le Saint-Esprit est là pour nous aider à faire la volonté de Dieu, à accomplir la volonté de Dieu. Quand nous avons du mal à marcher avec le Seigneur, eh bien le Saint-Esprit est là pour nous aider à marcher avec le Seigneur. L'Église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Et nous avons besoin de son assistance. L'Église du Val d'Ange a besoin de l'assistance du Saint-Esprit pour croître. Non seulement numériquement, mais aussi spirituellement. Et je crois que Dieu va nous faire croître. Numériquement et aussi spirituellement. Nous allons grandir numériquement, mais aussi spirituellement. Si nous tenons en compte ce que le Seigneur nous dit. Alors bien sûr, il y a ce que nous pouvons faire
et que nous devons faire et que le Saint-Esprit ne fera jamais à notre place. Mais il y a ce que le Saint-Esprit fait et qu'il va faire et que nous ne ferons jamais à sa place. Faisons ce que nous sommes appelés à faire et laissons le Saint-Esprit faire le reste. Amen. Amen. À chacun son rôle et à chacun sa responsabilité. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons. Et nous te remercions ce matin parce que, Seigneur, la vision pour cette assemblée, c'est qu'elle croisse. C'est qu'elle croisse en nombre, mais aussi en qualité. Alors nous prions notre Dieu ce matin que le Saint-Esprit nous assiste dans cette croissance. Nous prions, Seigneur, que nous puissions laisser toute la liberté, toute la place à la personne du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit se sente à l'aise dans cet environnement paisible. Que le Saint-Esprit nous aide, Seigneur, à bien nous alimenter, à manger de la bonne nourriture, à manger de ta parole, qui est cette nourriture, cette manne céleste pour notre âme. Et à boire aussi de cette parole, Seigneur, pour étancher notre soif. Que le Saint-Esprit nous aide aussi à avoir cette bonne posture vis-à-vis de notre Dieu. C'est là la prière de notre cœur, Seigneur, dans le nom de Jésus. Père, que ton nom soit béni, dans le nom de Jésus. Amen. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, nous avons parlé de guérison. Et comme je l'ai dit, je crois en la guérison divine. Ce matin, je voudrais prier avec l'Église, que nous puissions prier pour les malades. Nous allons demander à tous les malades de se lever. Vous qui êtes malades et vous qui croyez que Jésus est capable de vous guérir ce matin, eh bien, levez-vous. Avec l'Église, nous allons prier ensemble pour vous. Pendant que vous êtes debout, je vais vous demander tout simplement de lever vos mains vers le ciel. En signe de reconnaissance, d'adoration, de soumission à Dieu et à Dieu seul, implorant sa guérison divine. Peut-être que vous n'êtes pas malade, mais vous avez un besoin de miracle dans votre vie, et vous croyez que le Seigneur est capable d'accomplir ce miracle-là. Eh bien, je vais vous demander tout simplement de vous lever pour que nous puissions, ensemble avec l'Église, prier pour vous et de lever vos mains vers le ciel de la même manière. Alors, je vais demander à l'Église, ensemble, de prier pour, avec moi, nous allons prier pour ces bien-aimés qui se sont levés et qui ont la foi dans leur cœur, que le Seigneur va intervenir dans leur vie. Nous allons prier comme un seul homme. Nous allons nous lever comme un seul homme, avec la même foi, puisque Jésus dit, si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose en mon nom, je le ferai. Alors, mes bien-aimés, l'Église, nous allons ensemble fermer nos yeux et nous allons élever nos voix comme une seule voix devant le trône de Dieu en disant, Seigneur, vois ton peuple, vois tes enfants, ceux qui ont besoin de guérison, ceux qui ont besoin de miracles. Seigneur, nous prions ce matin pour ces bien-aimés qui ont eu, Seigneur, la force de se lever et de se dire, Seigneur, j'ai besoin de toi pour une guérison. Et je crois que tu es le Dieu qui guérit. Tu es le guérison, Seigneur.
de toi pour un miracle dans ma vie. Et Seigneur, je me suis levé parce que je crois, Seigneur, que tu es capable d'accomplir ce miracle, que tu es capable, Seigneur, de me toucher ce matin par ta main puissante, que tu es capable de me visiter ce matin. Seigneur, nous prions ensemble pour que ta visitation, Seigneur, atteigne tes bien-aimés ce matin. Tu vois leur foi, mon Dieu, tu vois leurs désirs, tu vois leur cœur, tu vois leurs soupirs. Seigneur, aie pitié ce matin, étends ta main, Seigneur, pose tes mains, Seigneur, sur ces bien-aimés et accorde la guérison, accorde le miracle dont ils attendent, Seigneur, dans le nom de Jésus. Alors merci, mon Dieu, merci, mon Père, pour ce que tu fais maintenant, pour ces bien-aimés qui se sont levés devant toi et qui croient, Seigneur, que tu leur accordes ce qu'ils t'ont demandé. Notre Dieu soit loué, soit béni, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Croyez que ce que vous avez demandé, vous l'avez reçu, même si vous ne l'avez pas encore vu. Ça, c'est la foi. Manifestez la foi, car Dieu apprécie ceux qui vivent par la foi et dans la foi. Amen. Donc, je vais laisser la place aux annonces. J'attends le jeune ou la jeune qui doit...